Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul maquillage et un petit peu soin. J'ai un produit soin à vous présenter. D'habitude je le fais pas mais celui-là je l'ai trouvé tellement mignon que je me suis dit que j'allais vous le partager. Sinon on va rester comme toujours sur du make-up. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont en train d'arriver, de sortir fin ou début septembre. Énormément de fonds de teint. J'ai l'impression que toutes les marques sont en train de balancer leur nouveau fond de teint là ces dernières semaines et dans les semaines à venir. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'achats et l'idée également derrière cette vidéo ça va être de vous parler un petit peu, voilà, de vous faire un petit teasing sur les vidéos qu'on va retrouver ces prochaines semaines sur ma chaîne, quels sont les produits pour lesquels je vais faire des revues ou les marques pour lesquelles je vais faire des revues. Voilà, donc j'ai mon sac rempli devant moi de produits, j'en attends encore, hein. Je vais vous parler aussi de produits que j'ai commandés que j'ai pas encore reçus. Voilà, je commence tout de suite la présentation, sinon ça va durer 3 plombes. Pour commencer, j'ai craqué sur des nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai commandé 3 produits. Tout d'abord, ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, c'est la première fois que je la teste. Ce sera la vidéo de dimanche du coup. Il y aura la palette, le fond de teint et la poudre. Donc la palette, la voici en collaboration avec Jackie Aina. Franchement, quand j'ai vu passer cette palette sur les réseaux sociaux, quand j'ai vu qu'elle arrivait, personnellement, il y en a qui vont trouver ça peut-être sans intérêt, mais moi cette palette m'a parlé. J'ai trouvé l'association des teintes vraiment très belle. Après, est-ce que je retrouverai pas ces teintes-là ailleurs ? Évidemment que si. Mais voilà, mon âme de collectionneuse et de passionnée a parlé et j'ai craqué sur cette palette. Je vais juste vous faire 2 petits swatchs comme ça pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà craqué. Sur Instagram, on en a beaucoup parlé. Donc là, on a un fard mat. On est sur la qualité des fards Anastasia, hein. Pas de surprise. Un lumineux et un autre lumineux. C'est bien, je les ai swatchés l'un sur l'autre. Je suis très forte. C'était juste pour voilà, vous faire un petit aperçu hein, de ce qu'on retrouve dans cette palette. Elle est vraiment très belle. Donc voilà, ma revue à son sujet arrivera dimanche. Ça me laisse encore un petit peu le temps de pouvoir la tester. Du coup, toujours chez Anastasia, j'ai commandé le nouveau fond de teint. Alors, il s'agit du Luminous Foundation. Si vous vous demandez quelle teinte j'ai prise, j'ai pris la 210N, j'ai eu un petit bug, la 210N, j'ai eu beaucoup de mal à choisir ma teinte, ça a l'air d'aller. Franchement, quand je le swatch sur ma main comme ça se fond plutôt bien, ça va être peut-être un poil neutre. En même temps, c'est 210N, N neutre, hein, donc c'est un petit peu normal. Mais non, ça se fond plutôt bien, je pense vraiment que ça va aller. Donc c'est un fond de teint qui promet d'avoir un fini lumineux, une couvrance moyenne et un fini et un fini naturel et une très longue tenue évidemment. Donc ça aussi, ça sera sur ma chaîne dimanche. Et j'ai également commandé la nouvelle poudre, je ne l'ai toujours pas reçue. Pour avoir ces 3 produits, j'ai dû faire 3 commandes. La palette, je l'ai commandée sur le site officiel Anastasia UK dès qu'elle est sortie. Le fond de teint, je l'ai commandé sur le site Sephora puisqu'il n'était pas encore sorti sur le site officiel Anastasia. Et la poudre, elle était ni sur Sephora ni sur le site officiel Anastasia, donc je l'ai commandée sur Beauty Bay. Voilà, vous trouvez ça normal vous? Moi non. Du coup, j'ai pas encore reçu ma commande Beauty Bay. Voilà, donc la poudre, je peux pas vous la montrer là physiquement, elle arrive demain, elle fera également partie de ma vidéo de dimanche. Donc voilà pour les nouveautés Anastasia, j'ai pas acheté le liner, c'est pas quelque chose qui me fait vraiment envie. Par contre, je pense que je vais craquer pour le nouvel enlumineur en poudre libre Vegas. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment, il me fait vraiment de l'œil. Je sais pas pourquoi j'ai pas craqué encore, mais je me connais, hein. Je sais que ça ne saurait tarder. Sinon, chez Marionneau, j'ai commandé 2 produits de la marque Jeffree Star. Je n'avais jamais testé. Vous avez été nombreuses à me faire des messages, à me dire mais est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que tu connais des produits? Est-ce que tu vas tester? Tout ça pour vous dire que j'ai pris l'anti-cerne qui est le Magic Star. Alors, le packaging, non. Merci, mais non merci. En fait, j'ai l'impression d'avoir une baguette magique de Starla et les joyaux magiques. Elles avaient des poneys, c'était des princesses avec des pouvoirs. Et là, j'ai l'impression d'être une petite princesse qui va liker la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Elle est con. L'anti-cerne promet d'avoir une couvrance extrême, longue tenue, anti-âge et avec un fini mat et naturel. Et j'ai également pris une poudre de finition. Ça, c'est à force de voir la youtubeuse Tati en parler et dire que cette poudre était merveilleuse. Donc il s'agit de la Magic Star Setting Powder que j'ai pris en teinte beige. Donc comme je vous dis, c'était sur le site de Marionneau, tous les liens seront en barre d'infos. Donc pas encore testé. Je
voilà, ça fera partie d'une de mes vidéos crash test, je pense, du dimanche. J'ai également passé une commande sur le site Fil Unique de la marque Charlotte Tilbury. Pourquoi? Parce que la marque Charlotte Tilbury arrive apparemment le 29 août sur Sephora.fr et que vous avez été vraiment nombreuses à me demander de faire un full face Charlotte Tilbury en vous donnant mes recommandations et mes non-recommandations. J'ai des non-recommandations chez Charlotte Tilbury. Donc pour commencer, j'ai pris la poudre libre Magic Powder, donc poudre libre illuminatrice pour un teint resplendissant et velouté. Alors je vous avoue que j'appréhende un peu par rapport à cette poudre parce qu'apparemment elle schlingue, donc je vais découvrir ça avec vous, mais genre il paraît que c'est hyper violent. Alors les premières réactions, c'est quand j'ai vu des youtubeuses ouvrir cette poudre, c'est dire mais qu'est-ce que ça pue, c'est horrible, genre c'était une abomination. Et puis après quand elles l'appliquent sur leur visage, elles la trouvent tellement belle qu'elles disent oui ça pue, mais c'est pas grave, c'est tellement beau que je suis prête à puer pour être belle. Non, c'est pas vraiment ce qu'elles disent, hein, puisqu'évidemment l'odeur ne va pas rester sur le visage, mais voilà, on va découvrir ça ensemble. Oh, ça va. En fait, ça sent... comment dire? Ça sent un peu peut-être le plastique ou le chimique, mais ça sent pas les goûts, quoi. Ça sent les produits un peu... on sent qu'elle est pas du tout parfumée et qu'on sent les ingrédients, en fait. Ça sent l'ingrédient, la potion magique. Franchement, j'ai des produits qui sont parfumés pour sentir bon et que je trouve qu'ils sentent bien moins bon que ça qui sent pas très bon. Donc j'ai vraiment hâte de la tester. Je vous avoue que sur la main, elle a l'air super jolie. Bon, évidemment, vous ne verrez rien. Elle a vraiment lissé ma peau sur ma main et elle s'est complètement fondue et elle a pas... Enfin, elle a un fini mat, mais tout en laissant transparaître de la lumière. En fait, ça a l'air vraiment très très joli. Déjà au swatch, je peux vous dire que ça risque d'être une poudre qui va me plaire. Ensuite, toujours chez Charlotte Tilbury, j'ai reçu un produit cassé. J'ai déjà contacté Fil Unique qui va me renvoyer un produit neuf. J'espère l'avoir reçu avant de filmer ma vidéo. J'aimerais bien vous la sortir soit le 29, soit le 1er, je crois. Voilà, dans ces eaux-là, donc ça ne va pas tarder. J'ai commandé donc une palette pour le visage qui est la Filmstar Bronze and Glow. Ça fait très longtemps qu'est sorti ce produit chez Charlotte Tilbury. C'est une palette. Alors déjà, le packaging, je trouve ça trop cool. Je voulais vous montrer parce que c'est assez original. C'est la première fois que je vois ça. En fait, le boîtier en carton, il est coupé en deux. Waouh, comme c'est merveilleux. Et ensuite on ouvre ça comme un petit paquet cadeau. Non, franchement, c'est le packaging là pour le coup, ça me plaît beaucoup. Et ensuite vous avez le boîtier. Donc je l'ai tout de suite vu que c'était cassé puisqu'il y a de la poudre partout dans le boîtier. Et donc c'est cette fameuse palette contour et highlight. Donc on a une poudre contouring et on a une poudre illuminatrice. Voilà, je n'en sais pas plus. Je testerai ça et je vous redirai ça. Je vais commencer à le tester même s'il est cassé. Et puis j'espère que voilà, j'aurai reçu le neuf pour vous faire la vidéo. Mais apparemment c'est un produit qui va vraiment avoir un rendu ultra naturel. Apparemment les teintes sont parfaites pour vraiment faire du contour mais tout en légèreté. L'enlumineur apparemment il est vraiment subtil, il se fond à la peau. Il a un rendu... voilà, un petit peu seconde peau en bonne santé comme j'adore en ce moment. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Et j'ai également pris, ensuite pour venir compléter ce que j'avais déjà, une petite palette de fard à paupières. Il s'agit des Luxury Palettes et moi j'ai pris la teinte The Vintage Vamp. Voilà, ça ressemble à ça, c'est vraiment très joli. Je n'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée de la qualité des fards Charlotte Tilbury. Ouh, c'est joli. Je croyais que c'était mat et en fait c'est un tout petit peu satiné. C'est très très beau. Je vais voir ce fard lumineux. Oui, ça a l'air vraiment très joli. Voilà, donc je vous ferai un petit make-up des yeux quand je ferai ma vidéo dédiée à Charlotte Tilbury. Pour le reste, ah oui, j'ai commandé le fond de teint aussi. Il y a le fond de teint qui est sorti sur le site officiel Charlotte Tilbury. Il s'agit du Airbrush Flawless Foundation. Si vous vous demandez, j'ai pris la teinte 4W, je ne suis sûre de rien. J'ai passé mais genre 1h30 sur YouTube et sur Google pour essayer de trouver ma teinte. Je vous avoue que voilà, je ne suis pas sûre de mon choix. Donc c'est un fond de teint qui promet d'avoir un rendu mat avec un fini vraiment flawless, longue tenue, imperceptible sur la peau avec un rendu naturel et qui va lisser un petit peu la peau. Voilà, donc bah écoutez... c'est une vidéo à venir sur ma chaîne dédiée à Charlotte Tilbury. Alors par rapport à ma commande de Beauty Bay, je vous ai dit donc que j'avais commandé la Loose Setting Powder de chez Anastasia que je vais recevoir demain. Je vous ai pas donné les caractéristiques de la poudre mais je pense que vous le savez. Donc c'est une poudre de finition qui va être très légère et naturelle sur la peau, qui va avoir tendance à flouter un petit peu les imperfections et qui va apporter un fini flawless avec un rendu mat. Voilà, donc tout en laissant de l'éclat sur la peau. Voilà ce que promet cette poudre. Ça a l'air merveilleux comme ça, on verra. Et ensuite, suite à une vidéo de Marion Caméléon,
j'ai commandé de la marque Uoma Beauty le Stay Walk Concealer. Donc c'est un anti-cerne. Elle dit qu'en gros, il a détrôné son Shape Tape. Donc moi, quand elle a dit ça, vendu. Gabi, vendu. Donc j'en ai profité en commandant la poudre Anastasia pour commander cet anti-cerne qui apparemment a l'air totalement incroyable sur Beauty Bay. Je vous mets le visuel ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ça fera également partie de mes futurs tests en vidéo. Et toujours chez Beauty Bay, mais cette fois-ci c'est eux qui m'ont envoyé un colis il y a un mois de ça à peu près avec des produits de la marque Beauty Bay à tester. Hein. Ils ont leur propre marque. Je n'avais jamais testé et donc je viens vous montrer un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Tout d'abord, ils m'ont envoyé cette palette là. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabriel. Je vous invite à m'y rejoindre. Et donc ils m'ont envoyé la N Fiery Matte palette. Donc on est sur une palette qu'avec des fards mat dans des tons chauds. Quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, oui, ça a l'air sympa, ok, à voir. J'étais pas hyper emballée non plus. Et en fait, quand j'ai commencé à me maquiller avec cette palette, j'ai vraiment été bluffée par la qualité. On a une pigmentation qui est très correcte. Alors, c'est pas de la pigmentation ultra intense, comme on peut avoir sur certains fards mat chez Anastasia, par exemple. Des fois, ce sont des pigments pressés et du coup, la pigmentation est démentielle. Mais je vais vous montrer, hein, on a quand même une excellente pigmentation. Vous voyez, ce fard là est très pigmenté. Celui-là par exemple, il va être un petit peu moins pigmenté, mais ça fonctionne quand même très très bien. Et alors surtout, ce qui m'a bluffé par rapport à cette palette, c'est la qualité des fards et la manière surtout dont ils se travaillent. Je crois que c'est une des palettes de fards mat que j'ai qui se travaille le plus facilement. Donc la pigmentation est très bonne. L'harmonie des teintes, moi vous savez que ce sont des teintes que j'aime beaucoup porter, hein, pas de surprise. Mais alors, la manière dont ça va s'estomper, c'est du beurre en fait. Ils sont incroyablement faciles à travailler. En 3 coups de pinceau, j'ai fait un make-up. Et vraiment, si vous recherchez ce genre de palette avec des tons chauds et des fards mat, je vous la recommande à 2000% parce qu'elle est d'excellente qualité. Donc ensuite, ils m'ont envoyé un kit de pinceaux. Donc c'est le kit Prisme. On a 12 pinceaux à l'intérieur et c'est livré dans ces boîtes hyper pratiques qu'on peut refermer quand on voyage. Et après, ça fait office de pot en fait, là où vous posez votre maquillage. Donc on a des pinceaux pour les yeux, on a des pinceaux pour le teint. Je n'ai pas encore tout testé, mais sachez que le peu que j'ai testé, j'en suis très contente. Le pinceau poudre pour le visage, je ne l'ai pas testé, mais on est sur un pinceau poudre classique. Le pinceau éventail, moi je ne me sers pas trop des pinceaux éventail, donc bon, je ne m'en suis pas servie. Mais tout le reste j'ai testé et franchement j'en suis super contente. Que ce soit pinceau blush, pinceau contour ou les pinceaux pour les yeux. On a des pinceaux estompeurs assez fluffy, on a des pinceaux plus précis, on a des pinceaux liner, etc. Bref, franchement le kit est plutôt complet et je suis vraiment contente de la qualité de ces produits. Ensuite, ils m'ont envoyé des pigments. Alors je m'en suis pas servie, vous allez voir pourquoi en fait, mais il faudrait que je teste, hein. C'est juste que il faudrait que je teste un jour où je travaille pas. Regardez, est-ce que c'est pas un peu flashy, un peu intense? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que ça ressort beaucoup moins flashy à la caméra qu'en réalité. En réalité, c'est très intense. C'est fluo quoi, c'est fluo, je sais pas si vous le voyez. Mais moi je le... Oh là là, ouais, c'est très fluo. Donc ça, je n'ai pas testé. Et un autre produit qui m'a envoyé, que j'ai testé qu'une fois, et pour l'instant, je suis pas vraiment convaincue. C'est un enlumineur avec une texture un petit peu crème. Donc il s'agit du Sunbeam Surprise. Ça se présente en pot comme ceci. Et je l'ai appliqué une fois sur le visage à l'éponge. Il faudra après que je le teste avec d'autres outils d'application et ça a fait assez sec sur mon visage et j'ai pas été hyper fan du rendu. Voilà, donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à partager votre avis. Mais moi perso, pour l'instant j'ai pas accroché, mais il faut que je lui donne quand même une deuxième chance. Faut pas s'arrêter à un seul test. Chez Herborien maintenant, je ne sais pas si vous avez vu passer sur Sephora, mais ils ont sorti une nouveauté, une nouvelle CC crème. Il s'agit de la CC Dull Correct. Je vous en reparlerai, mais c'est une CC crème qui est censée corriger, neutraliser les teints ternes. Quand on a le teint terne, on a des sous-tons un petit peu jaunis. Alors c'est pas avoir les sous-tons chauds, hein. Ça a vraiment, voilà, on a le teint un petit peu jauni et fatigué. Et cette CC crème est censée en fait venir corriger avec les pigments violets, puisque le violet c'est la couleur qui neutralise le jaune. Du coup, avec ces pigments violets, c'est fait pour corriger ces teints ternes et ces teints fatigués. Vous voyez, c'est vraiment violet et ça va apporter bonne mine et apporter de l'éclat. Je vous en reparlerai bientôt et si jamais vous voulez tester, sachez que c'est vendu en format voyage.
maquillage sur le site de Sephora. Je l'ai vu passer en petit format. Donc ça peut être une option pour tester ce produit, ou alors vous pouvez tout simplement aller demander un échantillon chez Sephora. Je voulais vous dire également que je vais aller demander un échantillon du nouveau fond de teint Fenty Beauty. Alors je vous ai fait un sondage sur Instagram en vous disant nouveau fond de teint Fenty, est-ce que je teste ou pas? Et vous avez été nombreuses à me dire oui, mais surtout demande un échantillon parce qu'apparemment il est vraiment pas très apprécié. Donc je vais aller demander un échantillon. J'ai vu qu'il était sorti dans mon Sephora, donc il faut juste que j'aille faire un tour en ville pour récupérer un échantillon. Donc ça fera partie de mes prochains tests. Chez Cult Beauty, maintenant j'ai passé une commande de soins. J'ai commandé, attendez je me ferme, j'ai commandé ça. Alors pour les connaisseuses, vous savez déjà ce que c'est. Et pour les autres, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc encore? En fait, c'est un kit de produits soins pour la peau de chez Drunk Elephant. Ça fait quelques mois maintenant que j'utilise le sérum de nuit glycolique et j'ai tellement apprécié les résultats sur ma peau que en fait j'ai eu envie de tester d'autres produits. Donc il y avait un petit kit qui était proposé avec plein de produits à tester de chez Drunk Elephant. On a une gelée nettoyante fondante. En plus je vais bientôt partir en voyage donc ça sera hyper pratique. On a un sérum hydratant intensif. On a une crème aux polypeptides. On a... C'est un peu rébarbatif ce que je suis en train de faire. On a une crème contour des yeux également. On a une huile luxueuse pour le visage. Et nous avons également un sérum de jour anti-âge. Voilà, je sais pas s'il y a tout. J'ai l'impression qu'il en manque. Peut-être que j'ai pas pensé à tout remettre dedans. Bon, c'est pas grave. Voilà. Chez Sephora, j'ai également racheté mon spray All Nighter de chez Urban Decay, je ne vous le présente plus, qui est un spray qui prolonge la tenue du maquillage et qui fixe le maquillage. Donc j'ai une fois de plus fini ma bouteille. Donc j'en ai racheté. Et toujours du côté des sprays de finition, j'ai racheté chez Morphe ma brume fixatrice continue. Ça c'est pareil, je ne vous la présente plus. Je l'aime d'amour au point que j'ai terminé ma deuxième bouteille et que c'est la troisième que je rachète. Cette brume là est merveilleuse et j'en ai profité également pour acheter mon éponge Morphe. Je n'utilise plus que celle-là, hein, c'est celle que vous voyez toujours sur mes vidéos. Je l'ai en stock le jour où celle-ci aura décidé de me lâcher. Comme toujours dans ces vidéos, dites-moi en commentaire quels sont les produits que vous voulez voir en priorité sur ma chaîne en vidéo. Vous aurez compris, on va avoir une revue sur les produits Anastasia, sur les produits Charlotte Tilbury. J'ai également passé une commande, je vous ai pas dit, je vous la présenterai plus tard, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, chez Physician Formula, puisque la marque est arrivée sur le site Fil Unique. Donc voilà, j'ai fait une commande pour vous faire un full face crash test de cette marque là et puis évidemment plein d'autres tests à venir. Pensez à me partager également quels ont été vos derniers achats make-up, sur quoi vous avez craqué, qu'est-ce qui vous a fait céder là ces derniers temps à la tentation. En attendant ma prochaine vidéo, du coup je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.